Bonjour à tous. Ouais, je crois que ça marche. Donc avant de passer, comme Xavier nous l'a dit, avant de passer au repas, nous allons nous plonger dans la parole. Hop, je prends mes lunettes au cas où. Alors ce matin, nous avons chanté Je suis enfant de Dieu. Et Charles-Olivier vient de nous le rappeler, nous formons une famille. Dieu nous a placés nous a choisis et nous a placés dans sa famille. Et je crois que chacun de nous a cette conviction de service que Dieu nous met à cœur quelque chose. Et dans cette famille, nous sommes appelés à, à accomplir une tâche particulière. Alors, ce matin, j'aimerais bien nous amener à considérer nos actions dans cette famille sur la base d'un texte qu'on va lire dans 1 Corinthiens, chapitre 3, les versets 5 à 17. Je lis. Après tout, que sont donc Paul, Apollos et Paul? Des serviteurs grâce auxquels vous avez été amenés à la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Peu importe en fait qui plante et qui arrose, ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu. Et vous, vous êtes le champ qu'il cultive, ou encore vous êtes l'édifice qu'il construit. Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement, seulement que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste comme un homme qui réussit à échapper au feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint et vous êtes ce temple. Voilà le texte que je vous propose ce matin pour notre méditation. Ce texte tiré de la première épître de Paul aux Corinthiens. Dans les premiers chapitres de cette épître, l'apôtre Paul aborde un sujet délicat, le sujet des dissensions qui déchiraient l'Église de Corinthe. Il y avait des rivalités qui donnaient lieu à des divisions dans cette communauté. Et dans les 2 premiers chapitres de cette épître, l'apôtre Paul est assez clair sur
son analyse de la situation. Et il leur dit que ces comportements sont tout simplement le signe d'un manque de sagesse, le signe d'une immaturité spirituelle. Et pour les aider à sortir de cette situation, de cette impasse, pour les aider à progresser en maturité, l'apôtre Paul va les encourager à considérer leurs actions dans le royaume de Dieu et à se demander si ces actions sont constructives et durables dans une logique éternelle. Et de ce point de vue, ce matin, je pense que ce texte est riche en leçons pour nous qui formons cette église locale et de manière générale pour toutes les communautés chrétiennes de notre époque. Il y a tellement de sujets théologiques, de questions sociétales qui peuvent nous diviser, qui peuvent conduire à des conflits, à l'existence de clans dans nos églises. Et je crois que c'est important pour nous de nous demander notre façon de réagir par rapport à tel ou tel sujet. Est-ce que c'est constructif vis-à-vis de la mission que Dieu nous confie dans son Église? Et le titre que j'ai choisi pour notre méditation ce matin, c'est une contribution à l'édifice durable pendant l'éternité. Dans ce passage, Paul évoque plusieurs vérités qui peuvent nous amener à révolutionner notre façon de voir la participation à la vie de l'Église locale et notre motivation. Je pense que chaque croyant, d'une certaine manière, devrait bien assimiler, ancrer ces vérités dans son cœur, dans son esprit pour pouvoir agir de façon à édifier l'Église locale. Et j'aimerais en souligner ce matin, trois vérités énoncées par Paul dans ce texte. La première chose que Paul nous dit, c'est que nous sommes tous serviteurs. Au verset 9, nous travaillons ensemble au service de Dieu. Et certaines versions disent, nous sommes ouvriers avec Dieu. Je crois que c'est quelque chose d'assez important pour nous à avoir toujours en tête. Nous qui travaillons à la vie de l'Église locale, à la vie de l'Église de manière générale. Ça peut vous paraître évident, mais je pense que c'est une vérité importante, une vérité libératrice pour nous qui sommes appelés. Lorsque cette parole est comprise et ancrée en nous, nous arrivons à accomplir nos œuvres de façon libre dans l'Église. Oui, libre de toute rivalité, libre du fait de savoir si certains services sont plus importants que d'autres services, libre aussi du jugement que l'autre peut se permettre de porter sur mon action dans l'Église. Alors, peu importe ce que je fais, peu importe ce que le frère ou la sœur à côté de moi peut accomplir dans la communauté, l'essentiel, c'est que je m'engage fidèlement à cette tâche que Dieu me met à cœur. L'essentiel, c'est qu'on soit fidèle dans le service que le Maître nous confie. Les versets 7 et 8, nous lisons, peu importe en fait qui plante et qui arrose. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra son salaire en fonction du travail accompli. Ces deux versets nous disent deux choses importantes. D'abord, dans le royaume de la grâce, il n'y a pas de hiérarchie entre les serviteurs. Nous sommes tous égaux, dit le verset 8. Et puis, la jauge du travail de chacun
n'est pas ce que l'autre aura effectué, mais c'est son propre travail accompli. En d'autres termes, sa fidélité dans le service. Vous voyez, dans ce texte, rien n'est dit sur le type de tâche à accomplir, sur la quantité de travail à faire. Et cela n'est pas de notre compétence, c'est Dieu qui distribue les talents. Il m'en donne un, il en donne 2 à un autre et 5 à quelqu'un d'autre. C'est ce que nous en faisons qui compte. C'est notre fidélité dans l'utilisation de ces talents qui importe. Alors pour être ces hommes et ces femmes fidèles dans le service que nous devons faire dans l'Église, il y a quelque chose encore important à souligner, c'est que nous devons être à l'écoute du Maître, à l'écoute de celui qui nous a confié ces services pour bien comprendre les consignes et bien comprendre ce que le Maître attend de nous. On réalise là que pour être fidèle dans le service, je dois être dans l'intimité avec le Maître. Je ne dois pas voir le Maître comme un bourreau qui n'attend qu'une chose, l'occasion de me punir car je n'aurais pas fait ce qu'il m'a demandé, ce qu'il me met à cœur de faire. Je dois tout simplement chercher à connaître la pensée de mon Maître pour bien servir dans son royaume. Jésus met l'accent sur cette relation que le serviteur doit cultiver avec son Maître dans Jean chapitre 13. Je vais vous lire les versets 13 et 17 de ce chapitre. Jésus dit, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Le serviteur n'est pas supérieur à son maître parce que le maître, son objectif, c'est que ce serviteur arrive à accomplir la tâche qu'il lui confie. Alors il va lui donner tous les éléments nécessaires pour accomplir cette tâche. Et pour savoir ce que le maître attend de moi, attend de toi, attend de nous, nous avons besoin d'être dans cette relation intime avec le maître pour bien enregistrer les consignes, bien comprendre ce qu'il veut de nous. Et c'est dans cette intimité que nous allons pouvoir être préparés et équipés pour toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, les versets 16-17. Cette intimité va forger notre compréhension du service selon Dieu. Et vous savez, si ce n'est pas le cas, nous allons sombrer dans le légalisme, dans toutes sortes de rivalités destructives, alors que le texte nous dit que nous sommes appelés à participer à la construction de cet édifice qu'est l'Église. Le verset 9 et 10 nous disent que notre service doit contribuer à l'avancement de ce chantier dont Dieu est le chef. Nous sommes ouvriers avec Dieu et nous sommes l'édifice qu'il construit. Et au verset 11, l'apôtre Paul souligne un autre élément. Un autre élément important pour ce projet dans lequel nous sommes appelés à investir. L'apôtre Paul nous dit, dans ce projet de construction, nous ne partons pas de zéro. Il y a un fondement. Un fondement, un seul, qui porte le nom de Jésus-Christ. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ce fondement fait bien sûr écho à ce roc dont parle Jésus
en réponse à la déclaration de Pierre en Matthieu 16, verset 16, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » C'est le roc stable, inébranlable sur lequel l'Église est construite. Jésus, qui a été crucifié et qui est ressuscité, est cette base solide sur laquelle Dieu a choisi de construire son Église. Une base fiable, une base permanente, selon 1 Pierre 2, versets 4 et 6. Le fait de mentionner cela ici a un double objectif. L'apôtre Paul veut nous rappeler deux choses. Ce fondement est là pour nous faire prendre conscience que c'est Christ qui a pris l'initiative de bâtir l'Église. Matthieu 16, 18, il dit « Sur cette pierre, sur ce roc, je bâtirai mon Église. » Christ a pris la décision de bâtir son Église sur cette vérité. Et nous avons un privilège énorme d'être partenaires de Christ, d'être ouvriers avec Dieu dans ce beau projet de construction de son Église. Dieu pourrait se passer de nous, nous des hommes et des femmes imparfaits que nous sommes. Mais il a choisi, il veut bien nous intégrer dans son plan. Alors ce fondement unique évoqué par Paul ici veut nous rappeler tout simplement la grâce de Dieu qui précède tout dans notre vie de croyant. Mes œuvres, tes œuvres, nos œuvres sont possibles dans l'Église parce que Dieu nous a fait grâce. Notre service dans l'Église locale, quel qu'il soit, quel que soit ce que nous pouvons faire, ne peut être qu'une réponse à la grâce de Dieu. Alors demande-toi ce matin si tes œuvres dans l'Église, quel que soit ce que tu fais, si tes œuvres s'inscrivent dans cette optique de la reconnaissance. Reconnaissance pour la grâce faite en Jésus-Christ. Ce fondement unique nous conduit à revisiter notre rapport aux œuvres que nous pouvons accomplir dans l'Église et notre motivation. Sans cette reconnaissance, encore une fois, sans cette reconnaissance, nous sommes dans le légalisme. Mais l'action de grâce, la reconnaissance, va tout changer dans ce que nous avons à cœur de faire. Elle va transférer un caractère durable à chaque œuvre, à chaque action. Et puis le deuxième élément apporté par le rappel de ce fondement unique dans ce texte, Paul voudrait nous attirer notre attention sur la garantie que donne Christ quant à l'avenir de l'Église. Le futur de l'Église est assuré car Christ s'engage à mener à bien la construction qu'il a commencée. Encore le verset 18 de Matthieu chapitre 16 nous le rappelle, « Je bâtirai mon Église contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. » Rien dans ce monde, aucune autorité ne pourra se mettre entre Dieu et ce beau projet qu'il a, la construction de son Église. D'une certaine manière, je crois que ce fondement est là le rappel de ce fondement est là pour nous rassurer quant au bien fondé de nos œuvres dans le royaume de Dieu. Même dans des circonstances sombres, même dans les tempêtes, même dans les situations difficiles de la vie, nos actions dans l'Église et plus largement dans ce monde ont du sens parce qu'elles sont basées sur cet engagement de Jésus. Nous sommes donc incités à investir dans un projet dont la réussite est certaine et qui aura un impact éternel. Un impact éternel pour nous et pour notre entourage. Éphésiens 5, les versets 25 à 27, nous dit ceci. Christ a donné sa vie pour l'Église, afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu après l'avoir purifiée par sa parole, comme
par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Voilà le dessein final de Dieu pour son Église. En toutes circonstances, quel que soit l'événement que nous pouvons vivre dans l'histoire, cette construction va se poursuivre. Parce que c'est Christ qui est à la tête de cette construction. Et nous avons le privilège de contribuer à cette construction. Nous sommes invités à participer à ce beau projet. Et le troisième élément que l'apôtre Paul souligne dans ce texte que j'aimerais mentionner, se trouve à partir du verset 12. L'apôtre Paul parle du jugement final. Ce jugement final qui va révéler la qualité de la contribution de chacun. Étant donné ce fondement, Dieu laisse à chacun de nous la liberté d'utiliser le matériau qu'il juge fiable, pertinent pour participer à cette mission, pour participer à cette construction. Je relis les versets 12 à 15. On peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste comme un homme qui réussit à échapper au feu. Dans ce passage, je rappelle que l'apôtre Paul s'adresse à des chrétiens. Et comme ce texte, c'est nous qui le découvrons ce matin, redécouvrons peut-être encore plusieurs fois ce matin, ce texte s'adresse à nous qui sommes au bénéfice du fondement solide, Jésus-Christ. Ces quelques versets ne remettent pas en question notre salut, puisque nous savons que nous avons tout en Jésus-Christ. Il y a déjà ce fondement, cette base solide. Ce rappel est là pour éveiller notre conscience sur le fait que chacun de nous aura à rendre compte à Jésus, le juge choisi par Dieu, établi par Dieu, selon les actions que nous aurons accomplies durant notre vie terrestre. Et c'est ce que 2 Corinthiens 5, verset 10 nous rappelle, chacun, car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ, et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes, bons ou mauvais, qu'il aura accomplis par son corps. Je crois que ce jugement en perspective doit nous amener à réfléchir au choix de matériaux que nous utilisons dans cette vie pour participer à la construction de cette Église. Et donc la question que je nous pose ce matin, quel type de matériaux nous utilisons? Et en méditant ce texte, cette question m'a fait penser à l'histoire des 3 petits cochons que nous connaissons très bien. Un va construire une maison en paille, un autre une maison en bois, et l'autre petit cochon, le troisième, une maison en pierre.
Et chaque petit cochon était au courant de l'existence du grand méchant loup. Et, euh, et chacun a choisi son matériau en connaissance de cause. Et vous connaissez la fin de l'histoire. La maison qui a résisté au méchant loup, c'est la maison en pierre. La différence avec ce que l'apôtre Paul nous présente dans ce texte, c'est que le juge, Jésus, n'est pas un méchant. Au contraire, Jésus-Christ met tout en place pour que nous puissions mener des actions qui auront un impact durable, un impact éternel. Et ce que nous pouvons nous demander ce matin, c'est si nous utilisons, est-ce que nous utilisons les moyens que l'Esprit de Dieu met à notre disposition, ces matériaux nobles qui donnent lieu à des œuvres qui édifient l'Église, des œuvres qui glorifient Dieu, des œuvres qui auront un impact éternel? Ou est-ce que nous préférons les œuvres de la chair, ces actions sans valeur qui ne résisteront pas à l'épreuve du feu et bien sûr qui n'auront pas un poids éternel? Je crois que le choix dépend de notre motivation la plus profonde. Dans Philippiens 4, verset 8, l'apôtre Paul nous encourage à nourrir nos pensées de tout ce qui est vrai, de ce qui est noble, ce qui est juste, ce qui est pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Est-ce que notre motivation, c'est l'approbation de Dieu? Est-ce que notre motivation, c'est de voir sa justice, son amour, atteindre notre entourage? Est-ce que notre motivation, c'est de voir son nom glorifié dans l'Église, dans les vies autour de nous? En tout cas, aujourd'hui, nous avons la possibilité, nous avons à notre disposition plein de matériaux. C'est à nous de savoir, de faire le choix, de savoir quel type de matériaux je vais utiliser pour contribuer à la vie de l'Église locale. Est-ce que ce matériau va me permettre de poser une action durable pendant l'éternité? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va m'amener à accomplir une œuvre sans valeur? Le texte nous dit que le juge, Jésus-Christ, mettra tout en lumière en évaluant par le feu nos œuvres. Les bonnes œuvres, motivées par la gloire de Dieu, donneront lieu à une récompense finale. Et les mauvaises n'occasionneront pas une récompense. Il y aura une perte d'une certaine manière. C'est vrai que quand on pense à ça, on parle de récompense, de perte. En tout cas, moi, ça me perturbe un peu dans ma compréhension de Dieu, notre Dieu qui est équitable, voilà, qui ne va pas donner plus à quelqu'un qu'à un autre. Et pourtant, la parole le dit, c'est clair, il y aura cette récompense, il y aura cette perte. Tout dépendra de nos choix présents. Un commentaire de ce texte, je ne vais pas entrer dans plus de détails sur la récompense et la perte, mais j'ai lu un commentaire du texte sur ce point-là que j'ai trouvé assez intéressant. Le commentaire précise que la perte en question pourrait être le fait de réaliser finalement que les occasions manquées de servir Christ, d'édifier son Église par nos actions, lorsque nous serons en présence de Dieu, et ça va nous donner un profond remords d'avoir négligé de telles occasions, de rendre gloire à Dieu. Nous n'aurons pas cette possibilité de nous émerveiller devant Dieu, d'avoir eu cette possibilité de le servir, de lui rendre gloire, de contribuer à l'avancement de son règne dans l'Église, dans ce monde.
Et bien sûr, la récompense de notre côté, c'est le fait de réaliser la grâce qui m'a été faite, de saisir par la puissance du Saint-Esprit les occasions de servir Christ et son Église pour un impact éternel. Qu'est-ce que nous visons? Nous visons la récompense ou nous visons vraiment ce sentiment de remords, voilà, hein, que oh, je n'ai pas saisi cette occasion que Dieu m'a donnée. Aujourd'hui, nous avons encore la possibilité, oui, de contribuer de façon durable dans la vie de l'Église. Pour cette contribution durable pendant l'éternité, le texte de ce matin nous encourage tout simplement à être fidèles dans le service que le Maître nous met à cœur et à travailler à connaître davantage la pensée du Maître pour mieux le servir. Le texte nous encourage aussi à vivre le service comme une action de grâce et un investissement éternel. Et puis finalement, ce texte nous dit que notre motivation, notre unique motivation doit être de glorifier Dieu. C'est dans ce sens-là, c'est en cherchant à vivre ces trois points-là de façon à équilibrer notre vie que nous allons pouvoir agir dans l'Église de façon constructive et dans une optique éternelle pour louer notre Dieu, tout simplement. Voilà ce que je voulais partager avec vous autour de ce texte de 1 Corinthiens 3. Que notre Dieu nous bénisse et nous aide vraiment à être, oui, ces disciples qui sont à l'écoute de l'Esprit pour agir, oui, de façon constructive dans l'Église et de façon à impacter éternellement notre entourage.